Deux reprises. La première, celle des opérations de vote dans certaines communes de la Muqata'a de Mbout. C'est au Gorgol et c'était aujourd'hui. La seconde reprise, celle des activités de la pêche artisanale après 2 mois de repos biologique, reprise donc ce 1er juillet 2023. Et puis des pluies, celles qui se sont abattues durant les dernières 24 heures sur 97 localités dans 5 wilayas de l'intérieur du pays. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 1er juillet 2023. Et pour commencer ces 22h donc, une page électorale. Oui, une page électorale avec la reprise des opérations de vote dans certains bureaux dans la Muqata'a de Mbout au Gorgol. Combien de bureaux et combien de communes sont concernés par cette reprise des opérations de vote? Eh bien, élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, Mohamed Ali Salek. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le vote a été repris au niveau de 3 communes de la Muqata'a de Mbout à la suite de la décision de la Cour suprême. Il s'agit du vote au niveau de 6 bureaux de vote, dont 4 au niveau de la commune de Tariqa, 1 au niveau de Tikebra et un autre au sein de la localité d'Adabaye, Gelaye, ce qui rentre dans le cadre de l'élection des maires de ces différentes municipalités. Les représentants de la Commission électorale nationale indépendante CENI, trouvés sur les lieux, ont salué les conditions de déroulement de ce scrutin. Ce membre de la CENI qui siège au niveau de ce bureau de Varira relevant de la commune de Tokobra a indiqué que le vote a débuté à 7 heures. Jusque-là, souligne-t-il, aucune anomalie n'a été signalée. Cet autre représentant de la Commission électorale nationale indépendante qui est au niveau du bureau de vote numéro 2 du centre de Kneiba relevant de la Muqata'a de Mbout a pour sa part souligné que le vote a débuté à 7 heures. Jusque-là, dit-il, 340 électeurs ont pu s'acquitter de leur devoir civique. Les différents partis politiques engagés dans le cadre de ce scrutin se sont par ailleurs exprimés. Les représentants des partis politiques ont tour à tour salué le déroulement du vote. Ils ont indiqué, les représentants des partis Karama, INSAF, AND, entre autres, ont tour à tour indiqué n'avoir recensé aucune anomalie. Ils ont précisé être présents sur les lieux depuis le début des opérations de vote jusque-là. Voilà donc pour cette opération de reprise de vote dans certaines communes, dans certains bureaux, dans 3 communes de la Muqata'a de Mbout, dans le wilaya du Gorgol. Autre reprise également aujourd'hui dans ce journal, une reprise qui nous amène à Nouadhibou, notre capitale économique. De quelle reprise s'agit-il et dans quelles conditions s'est-elle déroulée? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, le Badr Mdeh, compte rendu retravaillé en français par Cheikhna Cheikh-Saad Bou. Reprise des activités de la pêche artisanale au niveau du port de la baie de repos de Nouadhibou. Après 2 mois de repos biologique instruit par l'Institut mauritanien des pêches et de l'océanographie pour la bonne reproduction biologique des espèces halieutiques. Aujourd'hui, des milliers de pêcheurs artisanaux reprennent leur embarcation. Ce pêcheur est heureux, nous dit-il, de la reprise de ses activités. Cet autre a indiqué que l'arrêt biologique permet aux poissons de se reproduire, ce qui est à leur avantage. L'État doit renforcer les textes réglementant les prix des poissons, nous dit ce pêcheur qui salue par ailleurs des décisions récemment prises par la direction de la baie de repos, surtout concernant la sécurité des pêcheurs artisanaux et l'octroi des permis de pêche. Il faut noter que les marins sont chargés de la surveillance et du contrôle tout le long de la côte atlantique, car leur mission est de veiller au bien-être des citoyens, mais également à sécuriser nos côtes. Voilà donc la pêche artisanale qui reprend ses droits après 2 mois
de repos biologique et c'était aujourd'hui. Alors nous quittons Nouadhibou, notre capitale économique, pour l'extrême est du pays, notamment le Oued el-Charqi et précisément la ville de Timbedra. Là, on ne parle pas de reprise, mais plutôt l'air est à la poursuite de la mise en application du plan de lotissement de la ville sous la supervision d'équipes de techniciens du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une opération entrée dans sa seconde phase. Précision sur le déroulement de cette opération avec notre correspondant permanent Elvara Cheibani dans le reportage retravaillé en français par Aminata Khan. Désenclaver certains quartiers de la Muqata'a de Timbedra, mais également donner à la ville l'image qui lui sied, c'est l'objectif que se sont fixés les techniciens du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le traçage du schéma directeur de la ville a été salué par les habitants. Ce taximan a indiqué que l'accès dans certains quartiers était très difficile. Il poursuit en indiquant que la réhabilitation et l'extension des routes va permettre la fluidité du trafic. Cet autre abonde dans le même sens, indiquant que l'extension et l'élargissement des rues et routes principales est une ancienne demande des populations. Il remercie les autorités pour cette réalisation importante qui permettra l'évacuation des malades sans grande difficulté. Même son de cloche pour cet autre qui a indiqué que l'extension de la ville de Timbedra est venue à point nommé. Les équipes techniques travaillent de jour comme de nuit et recensent les quartiers où il y a grand besoin de réfectionner les routes ou également de mettre en place une infrastructure urbaine. À notre micro, le chef d'équipe a noté que la première phase est terminée et que la seconde a atteint un niveau d'exécution de 80%. L'objectif étant, dit-il, de relier les routes, mais également de réhabiliter les routes en plus de l'utilisation des matériaux de pointe. Il est à noter que la réalisation du schéma directeur de la ville de Timbedra est exécutée par des sociétés nationales. Voilà, Timbedra donc qui se modernise avec la mise en œuvre de son plan de lotissement ou d'urbanisation, ce que vous voulez, sous donc la supervision du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Nous quittons Timbedra pour un peu plus à l'ouest, ou un peu plus loin à l'ouest, la wilaya d'Ibrakna et précisément pour donc la commune d'Archourguit. Et cette commune, vous le savez, bénéficie de plusieurs interventions de la Grande Muraille Verte, des interventions dans différents domaines. Et d'ailleurs, elle pratique là-bas une expérience, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine Lahadi, dont le reportage est travaillé en français par Abdullah Debaba. Les fermes agricoles communautaires intégrées de Bagdad relevant de la Muqata'a d'Ashurgit, la wilaya du Brakna, constituent une expérience réussie mise en place par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ce périmètre agricole est géré par des coopératives féminines de la localité de Bagdad. S'exprimant à notre micro, cette dame a indiqué que le projet a démarré en 2008. On a été, dit-elle, constitué en groupe et formé sur les techniques maraîchères, mais également la gestion des groupements. Aujourd'hui, grâce au projet, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. En plus du projet agricole, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a ouvert une boutique gérée par 30 femmes. La gérante de ce mois-ci a confié qu'elle commercialise du sucre, du riz, du lait et des pâtes alimentaires. Les recettes sont ensuite divisées en deux parties. L'expansion démographique de la Muqata'a a créé un manque d'eau. Ce citoyen a indiqué qu'en 2004, un sondage a été réalisé. Par la suite, un réservoir d'une capacité de 18 tonnes a été installé. Mais à cause de la croissance démographique, ce réseau a été renforcé en 2019 et il est passé à 50 tonnes. Voilà donc pour les interventions de la Grande Muraille dans la commune d'Archourguit, dans la wilaya du Brakna, des interventions donc qui touchent différents domaines, notamment celui de l'agriculture et celui de l'élevage. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal.
Avec donc des pluies et l'espoir des populations d'une bonne saison donc pluvieuse pour cette année, mais aussi avec le début de la Guétra, notamment au niveau d'Atar, et le début d'un tournoi de pétanque ici à Nouakchott. On va commencer par les pluies. Je vous le disais en titre, 97 localités dans 5 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Quelles sont ces localités? Dans quelle wilaya se trouve-t-elle? La hauteur des eaux? Eh bien, on va découvrir tout cela ensemble. Voilà pour les pluies enregistrées donc durant les dernières 24 heures dans 97 des localités de l'intérieur du pays, dans 5 des wilayas bien sûr de l'intérieur du pays. Et parmi ces wilayas, celle de l'Assaba dont les populations espèrent et s'attendent à une bonne saison de pluie cette année, même s'il y a des désagréments à la suite des pluies. Donc, à Kifa, la capitale de la wilaya. Correspondance de Cheikh Al-Ahmidi, une correspondance retravaillée en français par Cheikh Saadbou.
La ville de Kifa a été arrosée à l'aube par d'importantes quantités d'eau de pluie. Ces averses augurent d'une bonne saison pluviométrique dans cette wilaya agro-silvo-pastorale par excellence. Nous avons fait un tour dans la ville où nous avons recueilli les impressions des citoyens qui sont dans la majorité heureux de cette manne et apprécient à sa juste valeur cette grâce divine, en espérant une saison hivernale prometteuse. Outre le changement de climat et le ressenti des citoyens, cette pluie a occasionné des mares d'eau dans certaines zones de la ville, ce qui a eu des répercussions sur le trafic routier. Ces citoyens demandent aux autorités de mettre en place un réseau d'assainissement pour l'évacuation des eaux pluviales. Ce taximan déplore quant à lui l'inaccessibilité pour son véhicule dans certaines zones, ce qui impacte sur sa recette journalière. 3 autres muqata'a de la wilaya de la Saba ont enregistré hier des quantités de pluie variant de 10 à 15 mm. Voilà les pluies donc enregistrées en Assaba et précisément à Kifa. En tout cas, au moins ces pluies, malgré les désagréments que vous venez de voir donc en ce qui concerne la ville de Kifa, ont permis également d'adoucir les climats après les chaleurs de ces derniers jours où les températures ont dépassé les 40 degrés. Dans le même temps aussi, vous venez de l'entendre, donc les populations espèrent une bonne saison de pluie. Et c'est le même espoir également chez les populations du Guidi-Maha, surtout après les récentes pluies enregistrées dans leur wilaya. Reportage sur cet espoir donc au Guidi-Maha avec notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Les villes de Sélibabi, Tachet et Tagouénit ont été arrosées par des pluies diluviennes. Cette manne du ciel est appréciée par ce citoyen qui remercie le bon Dieu et indique qu'après les festivités marquant la célébration de l'Eid al-Adha al-Mubarak, cette pluie est venue à point nommé et augure une bonne saison pluviométrique. Même son de cloche pour cette fille qui a indiqué qu'avec la tombée de ces averses, que la chaleur est partie, qu'il fait beau. Cet autre indique que le ciel s'est dégagé et qu'ils avaient grand besoin de cette pluie qui va permettre une bonne saison hivernale dans cette région agropastorale. Après la pluie, le beau temps, c'est ce qui semble être le cas à Sélibabi, capitale de la wilaya du Guidi-Maha, où les habitants apprécient à sa juste valeur cette grâce divine. Les espoirs des populations du Guidi-Maha pour une bonne saison de pluie cette année à la suite des pluies qui se sont abattues dans la wilaya, et les experts de la météo donc appellent à la prudence des populations bien entendu et à éviter les zones inondables. Il y a en tout cas d'autres populations qui craignent les pluies, surtout en cette période et surtout en ce mois. Et pour cause, c'est le début de la Guetna, un début dont les premiers résultats sont visibles, notamment sur le marché d'Attar, la capitale de l'Adrar. Le marché d'Attar connaît un regain d'activité en ce début de la Guetna. En effet, la production des oasis est étalée pour la commercialisation dans les stands du marché. Ces citoyens déclarent venir de Nouakchott pour profiter de la Guetna. Ils se réjouissent de l'abondance de ce fruit qui est un héritage de nos aïeux. Cette dame a quant à elle mis en relief l'importance de ce legs, indiquant que les dattes sont disponibles et ce pour toutes les bourses. La création de marchés pour la vente des dattes, la réglementation des prix des dattes, mais aussi l'amélioration de la transformation du produit figurent parmi les demandes des agriculteurs et commerçants de la wilaya de l'Adrar. À l'image de ce commerçant qui souligne que le prix du kilogramme varie selon la qualité et la conservation des dattes. Il poursuit en indiquant que le prix du kilogramme commence à partir de 45 MRU.
Cet acheteur venu de Nouadhibou s'est offert une caisse qui lui a coûté la somme de 700 MRU, soit 90 MRU de kilogramme. Ce commerçant demande à la nouvelle équipe municipale de réfectionner les stands du marché, la moderniser pour créer l'attractivité, surtout pendant la période de la Guetna. Il faut noter que le marché d'Attar est exigu à cause de l'affluence des agriculteurs de tous les oasis de la wilaya, surtout en cette période de la Guetna, d'où la nécessité de l'extension de cet important marché. Ça, c'était un reportage de notre correspondant permanent à Adrar, Abdallah Souvi, un reportage qui a été francisé et présenté par Cheikhna Cheikh Saad-Bou. Et puisqu'à Adrar, il faut quand même rappeler que les gens de la Guitran, les gens qui le connaissent, ont été pratiques, ont dit que Yuliye, Wahda Taïba, Wahdaniye, Risht, Isht. Autrement dit, au mois de juillet, qui commence aujourd'hui, il y a une mûre, une date mûre, et une autre qui n'est pas encore mûre, donc c'est moitié-moitié. Et le mois d'août, eh bien, c'est fini. Au revoir, la Guitna. Voilà donc pour cette parenthèse traditionnelle ou culturelle, si vous voulez. Et on va terminer ce journal par une page sportive qui concerne les jeux de boules, avec ce tournoi de pétanque qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit d'un tournoi pour la Coupe des vice-présidents de la Fédération nationale des jeux de boules ou de la pétanque. Alors, combien de participants à ce tournoi qui dure 3 jours et où se déroule-t-il? Élément de réponse avec Abdoul Ademaba. Abdelmalek du club des Étoiles d'Elmina a accueilli 150 boulistes dans le cadre de cette première édition de la Coupe du premier vice-président de la Fédération mauritanienne des jeux de boules. Des boulistes des différents clubs de pétanque de plusieurs wilayas du pays prennent part à ce tournoi. Le hakim d'Elmina, Ahmada Khatra Cheikh, a affirmé que ce tournoi enregistre la participation de plusieurs clubs de pétanque. Il a indiqué que cette activité rentre dans le cadre de l'intérêt accordé par le président de la République et le gouvernement au profit de la pratique du sport et de la pétanque en particulier, qui constitue une discipline sportive très prisée. Le maire d'Elmina, Moussa Ould Abdallah, a mis en avant l'importance du sport, particulièrement au profit des jeunes. Il a en outre précisé que la municipalité qu'il préside va appuyer les pratiquants de cette discipline, ce qui, dit-il, est en droite ligne des instructions du président de la République. Le vice-président de la Fédération mauritanienne des jeux de boules, Mohamed Mahmoud Mustafa, a quant à lui souhaité plein succès aux différents clubs qui prennent part à ce tournoi qui, dit-il, se tient pour la première fois au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Rappelons que ce tournoi s'étale sur 3 jours. Il a été scindé en 2 catégories, une dédiée aux vétérans et une autre réservée aux seniors. Un tournoi de pétanque pour la Coupe du vice-président de la Fédération mauritanienne des jeux de boules, un tournoi dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui donc à Elmina et duré 3 jours, participation 150 triplettes. Et c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes en Bout au Gorgol à l'occasion de la reprise des opérations de vote au niveau de certains bureaux dans certaines communes de cette Muqata'a d'Mbout reprise. C'était aujourd'hui et c'est conforme à une décision de la Cour suprême. Ici, nous sommes dans notre capitale économique et vous voyez déjà l'affluence. C'est l'occasion de la reprise de la pêche artisanale après une pause biologique de 2 mois. Et ici, bien, ce sont les pluies sur 5 de nos wilayas, à savoir les 2 Audes, la Saba, le Gorgol et le Guidimacha. En tout, 97 localités dans ces 5 wilayas ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.